Un coup de projecteur donc ce soir sur les sports subaquatiques. Il existe de nombreuses disciplines. Nous en parlerons d'ailleurs dans un instant avec le président du comité de la Haute-Vienne. Et parmi ces disciplines, il y a l'apnée. Une trentaine de personnes s'entraînent chaque mercredi soir à l'Aquapolis de Limoges. Franck Petit, Romain Bureau et Carole Maillard nous y emmènent. Il est 20 h. Tous ces apnéistes terminent une journée bien remplie. Alors avant toute chose, on s'étire, on respire. Évitez de vous mettre sur les pointes de pied. Mettez les pieds comme ceci, vous voyez là. Un sas de décompression incontournable avant de se jeter à l'eau. Flora pratique l'apnée depuis 1 an. Maintenant, on va chausser les palmes et on va mettre nos masques. Et puis on va aller à l'eau. On va commencer par faire un petit aller-retour dans l'eau pour échauffer les jambes. Et ensuite, on suivra les consignes de nos instructeurs. Cette jeune femme travaille devant un ordinateur toute la journée. Pour elle, l'apnée est un sport anti-stress. À ses tout débuts, elle ne pouvait retenir sa respiration que 30 secondes. Aujourd'hui, elle peut aller jusqu'à presque 3 minutes. Les gestes essentiels de base sont ça va, que ce soit sous forme de questions ou de réponses, ou bien ça ne va pas. Si quelqu'un me demande si ça va et que ça ne va pas, je vais faire signe que non, ça ne va pas. Et là, ça va? Ah là, ça va super bien. Je suis dans l'eau. En profondeur, le principal problème est l'augmentation du taux de gaz carbonique dans le sang. L'entraînement permet de s'y habituer progressivement. On résiste avec la tête au début et après on fait travailler le corps pour qu'il résiste un petit peu mieux lui aussi et que la tête, elle aussi, résiste un peu mieux. C'est les deux. La tête et le corps travaillent ensemble. Les apnéistes confirmés utilisent le bassin de 50 mètres. Emmanuel Cacot pratique depuis 3 ans. Il est capable de retenir sa respiration pendant 4 minutes en statique. À titre de comparaison, le champion du monde peut rester 11 minutes sous l'eau. C'est vraiment le côté, comment dire, yoga dynamique. Le fait d'être concentré sur sa respiration, concentré sur soi, mais tout en étant bien dans l'eau. Moi j'adore le monde aquatique, la mer, la piscine, les lacs. Et Michel Lenormand nous a rejoint. Bonjour, vous êtes entraîneur d'apnée. Alors pourquoi cet engouement en ce moment pour l'apnée ? Les gens recherchent principalement des activités qui vont les apaiser, comme l'apnée justement, et ça répond à leur désir, du fait de la vie de tous les jours, du stress et tout. Alors on compte environ une quinzaine de clubs de plongée en ce moment en Limousin, seulement quelques sections d'apnée, pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons des créneaux horaires sur tous les clubs, mais des créneaux et des lignes d'eau qui sont réservés d'abord aux plongeurs. Et en point de vue sécurité, on ne peut pas mélanger des apnéistes dans la même ligne d'eau que les plongeurs, puisque les plongeurs plongent avec du matériel, nous pas. Alors moi je veux me lancer dans l'apnée, je viens avec mon maillot de bain, mes poumons, ça suffit ? Au début ça suffit, oui, et il faut pas le masque et tout bain, mais enfin en maillot de bain ça suffit puisque l'eau est chaude en piscine. Après, en milieu naturel comme la mer, il vous faudra une combinaison. Et on peut plonger en milieu naturel également en Limousin ? Oui, tout à fait, en carrière principalement, donc carrière de Montula et carrière d'Aiguzon, au Pont des Piles, c'est tout. Merci beaucoup Michel Lenormand. Et en mai prochain, Limoges accueillera les meilleurs apnéistes de l'Hexagone dans le cadre des championnats de France de sport subaquatique. Et bonsoir Aurélien Lazeras, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du comité départemental de la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Franck Petit le disait à la fin du reportage, Limoges va organiser les championnats de France de sport subaquatique. Ce sera en mai prochain. Combien de compétiteurs seront au rendez-vous et dans combien de disciplines ? C'est vraiment une chance pour Limoges d'accueillir ces championnats de France subaquatiques. On attend à peu près 2000 participants et ça va être les 11, 12 et 13 mai. De cette année. Ça va se passer une partie au niveau de l'Aquapolis et une partie au niveau de la piscine de Beaublanc. Dans combien de disciplines ? Donc il y aura l'apnée, mais pas seulement ? C'est un petit peu comme les championnats d'athlétisme. Il y a plusieurs disciplines. Il y aura le tir sur cible, qui est une sorte de biathlon, avec une partie apnée et tir. Il y aura aussi une partie plongée sportive en piscine et une partie apnée et nage avec palme. Alors pour en revenir à l'apnée justement, c'est un sport ou c'est une passion ?
C'est une passion avant tout, quoi. C'est un sport qui est très naturel, un sport de bien-être. Beaucoup de personnes viennent nous voir par curiosité dans un premier temps et parce que ils ont le stress de la journée, ils ont envie de laisser couler tous les problèmes qu'ils ont eus. Et à la fin de leur séance, ils reviennent complètement zen. Et ça, c'est un sport ou une passion qui a des vertus anti-stress, on a l'impression. Vraiment bien-être, vraiment énormément de bien-être et c'est très agréable pour les personnes qui viennent participer. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? C'est à la portée vraiment de tout le monde. C'est un sport qui se pratique dans une structure type club, mais et après un certificat médical, vraiment tout le monde peut venir faire de l'apnée. On est encadré par des entraîneurs et on a des quotas et tout un tas de protocoles de sécurité qui font qu'on pratique l'apnée en toute sécurité. Alors il y a l'apnée loisir pour se faire plaisir, puis il y a la compétition. C'est un autre état d'esprit ? C'est tout à fait un autre état d'esprit, parce qu'en compétition, c'est vraiment la recherche de se dépasser, d'écouter un peu plus son corps et d'aller dans une progression. Je peux vous donner l'exemple d'un champion notamment, qui arrive à faire jusqu'à 300 mètres en apnée dynamique, c'est-à-dire en nage sous l'eau, comme ce qu'on peut voir sur cette image. Et c'est absolument magnifique, quoi. C'est Arthur Guérin-Boéry qui est notre champion du monde. C'est lui qui reste 11 minutes sous l'eau, c'est carrément un poisson. Alors on a différentes disciplines, c'est une autre discipline dans laquelle on arrive à faire 11 minutes 30 sous l'eau. C'est extraordinaire, quoi. Voilà, et très rapidement, il faut rappeler qu'il y a quand même des dangers, on fait pas ça n'importe comment. Non, on fait toujours encadré. Dans chacune des piscines, il y a vraiment marqué apnée interdite. C'est vraiment parce qu'il faut être encadré, au moins une personne pour 8, et voire même une personne pour une personne qui surveille. C'est très important. Merci infiniment Aurélien Lazeras, merci à vous. Merci.